Déjà vendredi, ouvre grand tes oreilles et écoute l'histoire de Plume de Zèbre. Le crabe charmant. Vous pensez tout connaître sur les princes charmants? Cette histoire vous fera peut-être changer d'avis. Écoutez donc ce qui est arrivé à la princesse Eva, qui lors d'une promenade sur la plage rencontra le plus charmant des princes. Laissez-moi vous raconter cette drôle d'histoire. Un doux matin d'été, la belle princesse Eva décida d'aller voir la mer et ramasser des coquillages pour sa collection. Ce n'était pas une princesse comme les autres. Elle n'aimait pas les bals ni les grandes réceptions, mais adorait les animaux et les baignades dans l'eau salée. Ce matin-là, la douce princesse marchait tranquillement au bord de l'eau, quand elle entendit une petite voix. Passez-moi, je rêve, quelle beauté! Eva se retourna, mais ne vit personne à ses côtés. Les gardes étaient assez loin et la plage déserte. Qui a parlé? Questionna la belle princesse, un peu mal à l'aise. Regardez en bas, belle demoiselle. Oh, un crabe! Oui, madame, mais ne me prenez pas avec des pincettes. Je suis un vrai prince charmant, en réalité. Et il faut que je vous embrasse, c'est ça? Dans l'idéal. Mais si vous vouliez bien me serrer la pince, je serais le plus heureux des crabes. Eva s'assit près du crabe et lui serra la pince. Tout content, le petit rouge se mit à bouger tout en claquant des pinces. On aurait dit qu'il jouait des claquettes. La princesse se mit à rire à grands éclats. Elle remercia le crabe pour cet agréable instant en son compagnie et alla se baigner puis reprendre son travail de princesse. Le lendemain, après avoir pensé à son drôle de crabe toute la nuit, Eva décida de retourner à la plage exactement au même endroit. Pince alors, vous êtes revenu? La douce Eva chercha du regard le beau crabe rouge et s'assit juste à côté de lui. Dites-moi ce qui vous est arrivé. Comment devient-on un crabe? Je ne me souviens pas d'avoir été autre chose qu'un crabe, mais j'ai toujours su que lorsque je tomberais vraiment amoureux, je deviendrais un prince. Et une chose est sûre, j'en pince pour vous. Mais c'est n'importe quoi. Un peu vexée, et ne croyant pas du tout le beau crabe, la princesse retourna dans son palais. Mais le crabe charmant la suivit et réussit, par on ne sait quel miracle, à monter jusque sur le rebord de sa fenêtre. Il lui chanta de belles chansons, lui récita des poèmes et lui répéta qu'il ne savait pas comment il était devenu un crabe. Charmée, la magnifique princesse Eva, qui ne se croyait pas aussi romantique, choisit d'embrasser le crabe. Après un baiser bien claquant, le crabe se transforma en sublime prince. Ils ne surent jamais comment Antonio était devenu un crabe, mais ce n'était plus important maintenant, car ils se promenaient ensemble chaque jour sur la plage, et le ventre de la princesse s'arrondissait de jour en jour. Pour avoir un prince charmant, il faut parfois rencontrer un crabe.